Je m'appelle Isabelle Dominique et je suis votre coach. Aujourd'hui, je vous propose un entraînement en 2 temps, 3 mouvements. Allez hop, on bouge. Marcher sur place, c'est l'échauffement. On marche sur place. Le premier mouvement qu'on va faire ensemble, en guise d'échauffement, c'est le grapevine. Vous le connaissez certainement. Oui, je vais juste attendre ici d'avoir le bon repère dans la musique. Grapevine, droite. On est tellement plus heureux, je dirais, personnellement, quand on est dans la musique. Probablement pour vous aussi, parce que si vous l'entendez, ça va vous agacer si je suis pas dans la musique. Grapevine, connaissez-vous ce mouvement-là? Ça vous rappelle peut-être une autre époque. Grapevine, droite-gauche. Alors, je vais vous inviter à, si vous souhaitez, le tourner avec moi, pas tout de suite, mais je vous rappelle que, bien entendu, les tours sont optionnels. Ça vous enlève rien de ne pas les faire. Ceux qui aiment tourner vont avoir un peu plus de plaisir en le faisant. Chacun va être bien dans son choix. Grapevine. Alors, vous allez m'en faire 3. Et vous allez me faire un step touch. Droite, gauche, droite. Droite, gauche, droite. Step touch. Si vous en voulez un petit peu plus, je viens de lancer une option qu'on appelle le pony. Faire sympathique. Dans 4, je combine les deux ensemble. Grapevine, 3. Step touch. Grapevine. Vous rappelez-vous que l'idée, c'est d'être en mouvement, qu'on n'a pas besoin de bouger pareil. L'important, c'est juste d'être bien à l'extérieur de sa zone de confort. Step touch. Ce qui veut dire, ajoutez votre touche personnelle. Ça n'a pas besoin d'être comme moi. Faites-le pour vous. Step touch, il n'y a pas de miroir. Enlevez-vous toute la pression qu'on a tendance à se mettre. Il n'y en a pas de pression. Step touch. Voici ce que j'aimerais. Si ça vous tente, tourne. Je ne peux pas m'empêcher de sourire, c'est trop plaisant. Step touch. Par là, tourne. Je peux quand même me permettre de garder le pied ouvert. Pourquoi pas? Step touch. Êtes-vous échauffé? C'est ça la mission. Je l'ai fait sans tour juste pour vous rappeler l'option. Au cas où vous l'ayez oublié. Hop. Step touch. One more time. Grapevine. Est-ce que vous avez tourné? Step touch. Voyez-vous, mine de rien, on est prêt là à attaquer notre entraînement express de la journée. Step touch. Roule. Vous êtes prêts pour le premier mouvement? Dans 4, je vais vous proposer un jumping jack avec une option, bien entendu, sans saut, que vous connaissez probablement maintenant parce que certaines options, je vais les reproposer parce qu'on construit avec ça, d'accord? On ferme. Je l'aime, le jumping jack. Vite fait, bien fait. En 2 temps, 3 mouvements, on a un cardio de fait. On ferme. Comment ça se passe pour vous? Respirez bien. Alors, je le garde simple comme ça, mais dans quelques instants, vous aurez juste à me suivre. On ferme devant. On ferme devant. Et si on mettait les bras. Fun. Ça fait un peu sourire quand même. Un petit peu plus grand. Ça reste 8. 4 more. 4. Sautez sur place, side to side. Vous marchez si vous préférez, si vous en voulez juste un petit peu plus. Quelques instants à peine. Puis on va passer à notre deuxième mouvement. Dans 3, 2, marchez. On se lance dans le deuxième mouvement, des lunges. On ouvre les pieds bien larges. Ce que j'aimerais en fait, c'est que vous alliez, comme si vous alliez chercher quelque chose en haut, vous l'amenez en bas, d'accord? Un mouvement qu'on appelle fonctionnel. Vous montez, vous descendez. Vous montez. J'aime bien vous inciter à allonger votre corps parce qu'on est souvent, en fait, on passe beaucoup de temps en position assise. C'est pas bon pour nous. Descend. Comment ça se passe?
Si jamais vous sentez que ça devrait être un petit peu plus petit, vous le faites plus petit, mais si possible, plus d'amplitude, c'est mieux. J'allais faire un jeu de mots, mais je ne l'ai pas trouvé. Jumping jack, au ferme. Ça, c'est un parfait mouvement pour aller changer de genre. OK? Mais juste pour que vous en ayez un sans saut. Le squat aussi, c'en est un. Mais je fais bien attention pour vous proposer trop de squats parce que les squats, c'est des mouvements qu'on appelle des fillers. Et ce que ça veut dire, c'est que souvent, dans les entraînements, on en fait trop pour rien. On n'a pas besoin d'en faire comme ça. Alors, je les fais, mais je les fais avec modération. Restez en bas. 8, 6, 4. Dans 3, on s'en va de l'autre côté. On s'en va en haut, hop. Down. Voyez-vous ce que je viens de faire? Je vous le propose un peu plus lent. Tout d'un coup, ce serait quelque chose qui serait mieux pour vous. En haut, en bas. On va refaire ça. 4. Marche. On est rendu au troisième mouvement, la planche, un de mes mouvements préférés. Je vous propose quelques variations, certaines que vous connaissez déjà pour vous pratiquer davantage et quelques nouvelles variantes. Alors, suivez-moi en position planche. Sur les mains, ayez bien sûr le réflexe d'aller aligner les mains et les épaules. Vous pouvez rester en position sur les genoux quadrupèdes, sur les genoux avec plus de poids sur les avant-bras, ou bien en fait sur les bras, sur le haut du corps pour être plus précise, puis ensuite en position planche. Donc, je vous rappelle, à tout moment que vous descendez, surtout si vous sentez votre dos, parce que je ne souhaite pas travailler le dos avec vous. Présentement, ce qu'on travaille, c'est les abdos et les bras. Ça va, donc vous gardez cette pose peut-être en prolongement du dos. Ce que j'aimerais vous inviter à faire, c'est ce qu'on appelle le downward dog. Vous montez, vous impliquez vos abdominaux. Tentez de garder les jambes droites si ce n'est pas possible. Par exemple, si vous n'avez pas l'habitude de faire des exercices qui requièrent une certaine souplesse à ce moment, je vous inviterais juste à plier peut-être juste un peu pour faire la position. D'accord? Expire, monte. Impliquez les abdominaux. Encore. Je vais rajouter un mouvement de jambes. Si vous le souhaitez, vous levez, vous descendez. Tentez de garder les hanches parallèles au sol. Pas simple. Vous descendez. Impliquez les abdos. C'est possible que vous relâchez de temps en temps parce que les abdos aussi se fatiguent. Alors, prenez des petites pauses au besoin en descendant sur les genoux. 3 autres ensemble avec moi. La jambe n'a pas besoin de lever tant. Allez là où vous pouvez. Une autre fois. On reste ici pour l'instant. Pousse le nombril vers la colonne. Est-ce que ça shake un peu? Ça va? Sur les genoux. Étirement rapidement. En guise de pause. On se repositionne sur les mains. Ajout ou variante. Voyez-vous, pour l'instant, ce que je fais, je garde mon pied par terre. Ça va m'aider. Ça va vous aider à continuer. Lâchez pas, on arrive, hein? Ça paraît pas, mais on arrive. J'en veux plus, je veux plus de défis. Lève le pied. Hop. Genou, coude. Sentez-vous ça? Yes. 8. Ça reventre. 6. 4. 3. 2. 1. Et relâche. Je vous en donne un autre. Ça vous va si on fait ça? Relâchez un petit peu si vous avez besoin de le faire. Un plus simple qui va être intéressant pour l'équilibre. Les pieds un petit peu plus larges. Tape, tape. Voyez-vous comment le bassin ne bouge pas, les hanches parallèles au sol. Souriez, on est presque rendu, je vous promets qu'on va y arriver. Regardez la suite. Ferme, ouvre. Ferme, ouvre. Puis j'ai envie de vous dire, why not? Ferme, ouvre. Je vais le changer de jambe juste pour partir le bas de l'autre jambe. On est là, on est là. Serre le ventre. Saute si tu veux. C'est 4, 3, 2, bravo.
et relâche. Bravo, bien joué. Ça complète le 3e mouvement. On va s'étirer ensemble. Venez donc avec moi, on va s'installer en position assise. Je vais aller étirer l'arrière de la cuisse. Il y a plusieurs façons de le faire. J'ai décidé de la faire en position assise avec vous. Vous inspirez, vous pourriez vous mettre contre le mur. Vous pourriez le faire debout. On l'a déjà fait ensemble par le passé, debout. Mon objectif, en fait, c'est de vous offrir toujours plus de variété de façon à rendre vos entraînements à l'extérieur des entraînements avec moi diversifiés, intéressants, motivants. C'est vraiment ça mon objectif. Inspirer et expirer. Puis, en apprenant à se connaître, je vais éventuellement vraiment savoir qu'est-ce que vous avez envie d'avoir comme entraînement, comme étirement. C'est quoi vos souhaits? Sur celui-là, je le garde longtemps parce que l'ischio-jambier, l'arrière de la jambe, c'est une région qui est très, très tendue. Ça vaut la peine de l'étirer avec le temps. On est moins souple de cette région-là quand on ne fait pas l'effort de s'étirer sur une base régulière. Donc, ça vaut vraiment la peine qu'on prenne ce temps-là ensemble. Maintenant, je vous invite à penser à la posture. Sur celui-là, très, très facile de s'affaisser. C'est facile même pour moi. Quand j'y pense pas, je le fais. Inspirez. L'important, c'est d'en prendre conscience, même quand vous êtes installé à votre ordinateur, quand vous êtes sur le divan, quand vous êtes en position assise. Comment penser à la posture? Inspirez et expirez. Sur l'expiration, vous pouvez aller un petit peu plus loin. J'ai envie juste de vous rappeler que soit notre réflexe, c'est d'aller prendre les orteils. C'est pas nécessaire. L'important, c'est que la jambe reste droite. Vous sentez l'étirement, vous pensez posture. Nul besoin d'aller s'accrocher. D'accord? Inspirez et expirez. Vous allez remarquer qu'il y a un côté qui est probablement moins souple que l'autre. C'est bien de le savoir. C'est bien de connaître, encore une fois, vos forces et vos faiblesses. Je vous rappelle la citation de la semaine. Chaque seconde compte. Comment faites-vous tous les jours pour maximiser votre temps sans vous brûler? C'est l'important. On va avancer doucement. Trouvez-vous que c'est difficile, cette position? Fort probablement. Votre réflexe va être de plier. Ne pliez pas. Gardez ça droit si possible. Revenez à la première variante. Inspirez. Allongez le tronc. Expirez. Allez un petit peu plus loin. Je vous garde ici. D'accord? C'est important d'être à l'extérieur de sa zone de confort. Je le répète, c'est tellement important. Mais jamais dans la douleur. S'il y a un inconfort, parfait, c'est ça que je veux. S'il y a de la douleur, changez ça tout de suite. Changez votre mouvement, c'est une indication. Votre corps vous parle. Inspirez et expirez. Comme ça fait du bien de s'entraîner, rappelez-vous ce feeling-là, ce sentiment-là de bien-être qu'on a dès qu'on a fini un entraînement, quel qu'il soit petit ou grand. Alors, sur ce, je vous souhaite de passer vraiment une journée magnifique. Faites compter chaque seconde et je vous dis à demain.